Nous sommes avec Sébastien Landry aujourd'hui, sexothérapeute, pour la sortie de ce livre Cancer et sexualité. Si on en parlait aux éditions InPress, livre que je conseille à toute personne qui est dans le milieu médical, entre autres bien sûr. Et alors on va se baigner, ça va faire du bien dans un bain d'innocence, Sébastien Landry, puisque on accueille Franck Martin. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Sébastien. Alors c'est incroyable parce que je vous avais reçu, je crois que c'était pour le pouvoir des gentils ou peut-être l'optimiste, enfin bref. Et là, vous sortez les super pouvoirs de l'innocence. C'est toujours aux éditions Erol. Vous êtes retombé en enfance. Je suis totalement obsédé au positif. Oui. Ah bah, oui, c'est la suite logique d'ailleurs. Oui. C'est la suite logique. Oui. Je suis depuis quelques années sur une sorte de petit nuage. Et j'essaie d'en faire profiter les autres. Voilà. Donc le dernier chapitre, si j'ose dire, c'est les super pouvoirs d'innocence. Et l'idée, c'est de voir comment on peut retrouver vraiment les traits de génie que nous avions dans notre enfance et que nous avons toujours, qui nous habitent, mais qui sont un petit peu en retrait parce qu'on a découvert, lorsqu'on avait 6, 7, 8 ans, en fonction de la maturité des gosses, un truc qui s'appelle l'âge de raison. Voilà. Et l'âge de raison, c'est l'âge où, non pas, comme disait notre grand-mère, on devient raisonnable, mais on commence à raisonner et à raisonner faussement. C'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on savait très bien faire intrinsèquement, qu'on avait au fond de nous, des phénomènes extraordinaires d'apprentissage de la vie, et on utilise ces mêmes phénomènes, mais avec une forme de raisonnement qui nous amène à être profondément parfois malheureux, et Sébastien, comme vous le disiez tout à l'heure, à tomber malade. Voilà, on en arrive à des choses qui sont quand même incroyables. Oui, bien sûr. On parle souvent d'ailleurs des croyances qui se mettent en place et qui sont soi-disant la vérité, alors que ce n'est qu'une succession d'interprétations. C'est ça, ou même c'est un codage de notre propre vérité, c'est-à-dire qu'on a effectivement vécu quelque chose à un moment donné qui a été suffisamment fort ou douloureux pour pouvoir en faire une généralisation incroyable. Donc quand il nous arrive un truc très très fort, eh bien on va construire une espèce de protection. C'est le mental qui fait ça, c'est le cerveau, et qui fait que tout va être orienté en fonction de ce que l'on a vécu. Moi, quand j'étais gosse, j'avais été mordu par un chien. J'habitais à l'époque dans la petite ville de Troyes, et avec ma sœur, on faisait régulièrement la maison et l'école, qui était d'ailleurs l'école du Paradis, rue du Paradis. Et sur le chemin du Paradis, je me suis fait mordre par un gros... c'était un caniche royal. Donc j'étais tout petit, je devais avoir 4 ans. Et j'en ai, pendant très longtemps, été marqué en mettant en place une vraie croyance, une vraie généralisation, qui était que tous les chiens mordent et tous les chiens sont dangereux. Alors ça ne m'a pas gêné, parce que ça me protégeait. Jusqu'au jour où j'ai eu une petite fille qui m'a dit « Papa, j'aimerais bien un chien ». Là, j'étais juste dans la merde, comme on dit vulgairement, parce qu'il a fallu que je batte en retrait et que je m'aperçoive qu'en faisant cette belle généralisation, je faisais une très grande omission, c'est-à-dire que j'oubliais effectivement qu'il y avait plein de petits chiens qui étaient vachement sympas. Alors ça, c'est les petits chiens, mais on fait ça dans la vie tous les jours. Oui, tous les hommes sont des salauds, exactement. Toutes les femmes sont des garces, exactement. Etc. Exactement. Et on y croit dur comme fer, c'est ça qui est terrible. Et on construit sa vie autour de ça. Ça crée le racisme, ça crée l'intolérance, ça crée plein d'autres choses. C'est terrible. Alors, Franck Martin, j'ai un invité qui s'appelle Bruno Martin, c'est pour ça que je fais ce lapsus. C'est pas la première fois que vous le faites. Oui, mais ça m'étonne pas, puisque je vous le dis, j'ai quelqu'un qui s'appelle Bruno Martin qui vient souvent dans l'émission. Non, vous, c'est Franck Martin. Franck Martin, vous parlez du Petit Prince, et alors j'ai Pierre Lassus qui vient aussi souvent dans l'émission et qui avait fait tout un livre sur le Petit Prince, et c'est lui, c'est dans le Petit Prince qu'on entend cette magnifique phrase, on ne voit bien qu'avec le cœur. Oui. Et vous nous rappelez qu'il faudrait peut-être être un peu plus indulgent avec ce livre qui est quand même un des best-sellers mondiaux et pourtant qui est très critiqué. Oui, alors il est critiqué parce que c'est un best-seller mondial précisément, mais je trouve qu'il est plein de vérité. Il y a plein de petits bouquins comme ça qui sont juste exceptionnels. C'est-à-dire, il y a une phrase que j'ai adorée au tout démarrage du Petit Prince, qui dit « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent ». Et ça m'avait ouvert les yeux sur ce petit livre, parce qu'effectivement, ce qu'il décrit précisément, c'est tout ce qu'on a oublié, qui est juste essentiel, qui permet de vivre véritablement au paradis. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Je sais que quand je dis ça, on me dit, tous mes amis me disent, mais t'es complètement malade, quoi. On vit au paradis avec les gilets jaunes, les machins, les trucs, les bombes, etc. Oui, on vit dans un monde qui n'est pas forcément facile, mais la manière dont on l'appréhende, c'est quelque chose qui nous appartient.
Alors ça ne veut pas dire qu'on va empêcher la souffrance. Tout à l'heure, je vous écoutais en première partie, on voit bien que dans les maladies telles qu'on les vit au travers d'un cancer, etc., on a cette forme de souffrance, mais la véritable souffrance, enfin, quand je dis la véritable, si tant est qu'il y en a une de véritable, c'est que celle dont moi je me suis aperçu et que j'essaie de décrire dans ce petit livre, c'est précisément la différence entre ce que la vie nous réserve et ce qu'on aurait aimé qu'elle nous réserve. Et c'est ça qui crée la souffrance. Et en fait, quand on s'aperçoit que on peut faire... Vous voulez dire, à force de vouloir autre chose, finalement, on ne sait pas être heureux. Oui, on n'a pas le choix, Brigitte. On n'a pas le choix dans ce que la vie nous pose tous les matins devant notre porte. On n'a pas le choix. Et à partir du moment où on comprend ça, à quoi ça sert de se dire qu'on aurait voulu autre chose, si ce n'est à se créer une forme de souffrance. Et la différence entre ce qu'elle nous pose et ce qu'on aurait aimé qu'elle nous pose, c'est ça qui crée la souffrance. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de souffrance, puisque effectivement dans les maladies on peut parfois souffrir, on a cette forme de gêne ici et maintenant, mais au-delà de la gêne elle-même, la souffrance c'est d'abord une souffrance mentale. C'est ce qui fait qu'à un moment, on est alors on n'est plus ici et maintenant, alors que les petits-enfants dont je parle, et entre autres le Petit Prince, qui est un vrai génie pour ça, a cette capacité à vivre de manière totalement zen et à ne plus être attiré, ou en tout cas repartir vers les regrets qu'il pouvait avoir ou la culpabilité, et encore moins vers le futur et l'imaginaire qu'il pourrait éventuellement être pire ou meilleur que ce que l'on a ici et maintenant. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai découvert. Mais Franck Martin, c'est vrai que dans votre livre « Les super pouvoirs de l'innocence », vous parlez vraiment de cette innocence qu'il faut qu'on retrouve, parce que finalement, c'est cette part de ce bonheur simple qui est en nous. Vous parlez pas du fait qu'il faut être gentil, qu'il faut être gentil au sens con, au sens de se laisser marcher sur les pieds, etc. C'est ce qu'il faut bien que les gens entendent, parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec la révolte qu'il y a en France, on pourrait mal interpréter vos propos. Tout à fait. Non, là, on est vraiment dans du réalisme, et vous avez bien raison de le repréciser. D'abord, c'est retrouver au sens il existe déjà. Et puis, la notion de bienveillance et de respect ne peut pas s'envisager a priori autrement que avec du cadre et de la détermination. Et c'est ça le pas con du gentil. Je dis souvent gentil mais pas con. Le gentil mais pas con, effectivement, le gentil doit avoir, alors c'est pas une injonction, chacun fait comme il peut, des comportements de bienveillance, de respect, d'humilité, d'altruisme, de regard sur l'autre. Et puis le pas con, c'est la détermination à aller au bout des choses qui sont parfois difficiles et qu'on rencontre au quotidien, mais c'est aussi la capacité à créer, à co-créer, à respecter et à faire respecter un cadre. C'est ce qui précisément nous manque aujourd'hui dans les rapports avec les médias et dans les rapports avec nos hommes politiques qui créent des cadres qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. Donc, vous n'êtes pas tendre avec les médias dans ce livre. Alors c'est pas que je suis pas tendre, parce que autant je trouve qu'ils ont une utilité extraordinaire. Preuve en est que je suis ici aujourd'hui avec vous et on est dans les médias. Mais la manière dont ils fonctionnent est une manière qui est en dehors de réalité factuelle. C'est-à-dire que il fonctionne précisément avec ce que j'appelle dans mon bouquin sans aucune allusion sexuelle, les godes. Oui, c'est ça, vous parlez beaucoup des godes. De généralisation, d'omission et de distorsion, qui sont des procédés extraordinaires qu'on porte en nous et dans notre ADN pour pouvoir faire face à la vie quand on est enfant. On apprend par ces process-là qui ne sont pas des process intellectuels, qui sont des process que nous portons en nous. Et quand nous apprenons à raisonner avec les mots et que nous apprenons le langage, eh bien nous allons mettre en place ce même mode de fonctionnement, mais de manière intellectuelle. Et c'est là où on rentre dans ces fameuses croyances dont on parlait tout à l'heure, de généralisation, d'omission, et non plus de corrélation positive, mais de distorsion négative, c'est-à-dire où on crée des liens entre des choses qui n'en ont pas. Par exemple Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui me regarde de travers ou qui me sourit pas. Et je vais me dire, tiens, c'est marrant, il ne me sourit pas, il ne m'apprécie pas. Et je fais un lien entre il ne me sourit pas veut dire il ne m'apprécie pas. Mais c'est pas de la réalité factuelle. Alors quand j'ai quelqu'un qui me dit ça, moi les questions que je lui pose c'est mais en quoi le fait qu'il te sourit pas veut dire qu'il t'apprécie pas? Alors l'autre me dit Franck quand même, s'il t'apprécie il te sourit. Je dis attends d'accord. Mais est-ce que tu connaissais éventuellement des gens qui ne te souriaient pas et qui t'appréciaient? Ah oui, j'en connais quelques-uns. Attends, j'ai encore une dernière question. Est-ce que tu connaissais éventuellement quelqu'un qui te souriait, qui t'appréciait pas? Ah oui. Alors qu'est-ce que tu en conclus? Et la conclusion, qui est un raisonnement, cette fois-ci factuel, c'est que les choses ne sont pas liées. Voilà. Donc ça, c'est une corrélation négative que moi j'appelle une distorsion. Et on fait des omissions et on fait des généralisations aussi. Et les médias sont bourrés de ça. Tous les matins, quand vous écoutez les médias, vous avez quelqu'un qui vous dit à la une de l'information,
Et vous gobez tranquillement à la une de l'information comme étant toute l'information. Mais on sait que c'est pas toute l'information. L'information, c'est plein de choses. Moi, j'écoute plus les médias depuis une éternité, les informations. Et j'ai des gens autour de moi qui me disent « Mais Franck, tu te coupes du monde ». Je dis « Ah bon, mais en quoi le fait que je me coupe des médias veut dire que je me coupe du monde ?» Belle corrélation magnifique qui est absolument fausse. Vous savez, vous vous souvenez quand on était en terminale, moi j'avais une prof de philo qui était absolument géniale, qui nous apprenait les syllogismes de Socrate. Vous vous souvenez de ça? Le syllogisme classique, c'était les humains sont mortels, Socrate est humain, donc Socrate est mortel. Oui. Le lien. Et puis il y avait les syllogismes qui étaient complètement à l'emporte-pièce. Et c'était genre, le chien a le nez froid, j'ai le nez froid, donc je suis un chien. Voilà. Donc vous voyez, c'est la bêtise. Et ben c'est précisément ce que tous les médias, mais pas que, les hommes qui sont atteints de cette maladie du raisonnement font au quotidien. Et les médias, c'est représentatif de tout ça. C'est un truc de dingue. Cela étant dit, Franck Martin, je vérifie le prénom. Cela dit, Franck Martin, Jacques, derrière tout ça, c'est toujours une manière de se protéger des peurs. Hein. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il faut bien comprendre, oui, en fait. C'est ça. Et l'être humain est bourré de peurs. Et si on accepte de reconnaître ses peurs, on se réfugiera moins derrière des croyances, derrière derrière God. Hein. Oui. J'aime bien d'ailleurs en plus G-O-D, God. Oui, il y a le double sens. Moi, je pensais tout de suite à autre chose. Hein, quand j'entends God, vous imaginez bien. C'est ça. Non, mais derrière tout ça, c'est nos peurs, évidemment. Nos peurs d'échouer, peur de se tromper, peur du changement, peur... C'est de la plasticité cérébrale qui fait ça. C'est-à-dire qu'on est tous doués de cette merveilleuse plasticité cérébrale et neurologique qui fait que le cerveau s'adapte en permanence à ce qu'il vit. Et entre autres, précisément, il crée des protections qui font qu'à un moment, eh bien, il va généraliser, omettre ou distordre la réalité pour se protéger. Quand je parlais du chien, moi, l'idée, j'étais absolument inconscient du fait que les chiens étaient peut-être parfois très sympathiques. Mais la seule chose que j'avais en tête, c'était de me protéger, parce que j'avais été mordu profondément, que je saignais. Et bien, on saigne parfois de plein de manières. Alors, pas forcément par la morsure d'un chien, mais quand par exemple, on se fait quitter par une femme ou qu'on aimait énormément, eh bien, on va créer une généralisation, comme vous disiez tout à l'heure, qui est toutes les bonnes femmes sont des salopes. Non, j'avais dit des garces. Des garces. C'est les hommes. Voilà, c'est les hommes qui sont des salopes. Oui, mais déjà, il faut être conscient de cette croyance qu'on a mise en place. Et voilà. Ça, c'est pas facile. Non, et ça fait partie justement de ces super pouvoirs de l'innocence dont je parle. Parce que, encore une fois, enfants, nous sommes doués de ça. Et même adultes, nous l'avons encore, mais nous l'avons complètement planqué, enfoui à l'intérieur de nous, par l'intermédiaire de notre éducation qui, normalement, est faite pour nous élever, alors que dans la réalité factuelle, très souvent, elle nous rapetisse. J'ai fait la connaissance, il n'y a pas longtemps, d'un garçon que vous connaissez sans doute, qui s'appelle André Stern, qui est un type formidable, qui parle de l'enthousiasme. Et on était ensemble sur une petite émission, et André me disait, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne m'ont pas envoyé à l'école. Et c'est vrai qu'André, il n'a pas été à l'école. Donc, il a appris à lire, il avait 8 ans. Alors, il était en dehors du système, sa sœur aussi d'ailleurs, mais il a une forme de liberté extraordinaire. Alors, tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il ne savait pas lire et écrire à 8 ans, sauf qu'aujourd'hui, non seulement il sait lire et écrire, c'est un être qui est profondément enthousiaste, et puis en plus de ça, qui parle des langues étrangères, et puis qui vit de manière super équilibrée. Ça lui a pas empêché de vivre des choses difficiles, parce que tout ça, ce que je dis, ça n'empêche pas de vivre des choses difficiles dans la vie. Ça permet simplement de les vivre bien. Voilà. Et quand on sait que, et ça fait partie des super génies de l'enfance, que ce n'est pas la réalité qui nous limite, mais c'est l'idée qu'on s'en fait, qu'on ne peut pas changer la réalité, mais qu'on peut toujours faire évoluer l'idée qu'on s'en fait, et ben on a un sacré pouvoir. Et face à la maladie, entre autres, moi j'ai des tas de gens autour de moi qui ont été atteints de maladies, de cancer. Moi j'ai eu des problèmes physiques avec mes yeux, etc. On parlait tout à l'heure de sclérose en plaques. Tout dépend de la manière dont on vit les choses. Et je pense qu'on a un vrai pouvoir là-dessus. Et ça, c'est le génie de l'enfance. Et on l'a tous. Les super pouvoirs de l'innocence des éditions Erol.